Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Il est dit dans 1 Jean 1,7, je lis la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Afin d'être purifiés de tout péché, de toute parole négative, mais de tout ce qui peut être comme pesanteur, aussi bien pour nous-mêmes, mais pour tout cela que nous pouvons avoir dans nos cœurs. Alléluia. Pour nos frères qui sont connectés également, élevons nos voix et prions. Oh Seigneur Dieu, Jésus de Nazareth, toi qui es venu sur la terre des hommes, afin de nous montrer le chemin, afin de nous sauver de la servitude du péché et de la mort. Ah Seigneur, tu as fait couler de ton sang pour que nous soyons purifiés. Oh Jésus, Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, afin qu'il vienne nous purifier ce soir. Tout autant que nous sommes, Jésus, Jésus, son coule dans nos vies, son coule en ce lieu. Au nom de Jésus, nous purifions nos vies par le sang de Jésus. Nous purifions nos pensées par le sang de Jésus. Nous purifions nos cœurs par le sang de Jésus. Et nous déclarons que nous rendons toute pensée captive à la présence de Jésus de Nazareth ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es celui-là qui nous blanchit, qui nous purifie, qui nous sanctifie par ton sang. Oui Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour la puissance de ton sang précieux qui nous lave de toute iniquité, de toute souillure. Au nom de Jésus de Nazareth, et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous allons prier pour nos cœurs bien-aimés, afin que nous soyons disposés à porter avec amour, avec foi et action de grâce tous les sujets de prière. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix véritablement, que nos cœurs soient disposés, que toute pensée, je ne sais pas, qu'il n'y ait aucune pensée qui sorte d'ici, mais que nous soyons et demeurons concentrés jusqu'à la fin de ces moments, élevons nos voix et prions pour nos cœurs.
l'acceptant, nous avons changé d'identité. Nous avons changé de royaume. Avant, nous étions dans le monde et maintenant, nous sommes introduits dans le royaume suprême du Tout-Puissant. Alléluia. Et nous devons manifester notre nature divine, bien-aimés. Parce que nous ne sommes plus les mêmes. Alléluia. Et le verset de base de notre enseignement du dimanche, c'était Matthieu 6, 33. Je vais lire la parole de Dieu, excusez-moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses qui seront données par-dessus tout. Alléluia. Mais pour avoir le par-dessus tout, la servante de Dieu pouvait nous dire que avant d'avoir le par-dessus tout, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et c'est en accomplissant ces actes de foi, parce que ce sont des actes de foi, ce n'est pas donné à tout le monde, que le Seigneur qui a bien sûr tout programmé pour nous faire du bien, pour nous couvrir et nous combler de bonheur et de grâce, nous donne tout ce dont on a besoin. Alléluia. Mais pour cela, il faut marcher selon les critères de Dieu. Amen, amen. Donc, c'est vraiment juste un rappel, bien sûr. Et elle pouvait encore nous dire qu'avant toute chose, nous devons d'abord, comme je viens de le dire, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Et puisque nous avons l'assurance de remplir les critères du royaume, alors Dieu ne peut rien. Dieu nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Nous devons cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons entretenir la présence de Dieu, bien-aimés. Parce que ce n'est pas en venant simplement à l'église. On peut venir à l'église et être à côté, en fait. À côté de la plaque, permettez-moi l'expression. Mais lorsqu'on vit et on cultive Dieu au-dedans de nous, le Seigneur nous révèle les mystères de son royaume. Alléluia. Et nous pouvons être secoués par n'importe quelle situation désagréable, mais demeurer fermes parce que nous sommes enracinés dans la parole. Alléluia. Parce que nous pratiquons la parole. Alléluia. Ne soyons pas des chrétiens chancelants. Et ce message, comme tous les autres, nous ont fait tellement de bien. Moi, ça m'a vraiment fait du bien. Mais ça m'a permis aussi, en fait, ça m'a boosté. Parce que ça vient, à chaque fois que nous sommes enseignés, on examine notre marche avec le Seigneur. Et on essaie de voir à quel niveau est-ce qu'on se trouve. Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose à arranger? Est-ce qu'il y a quelque chose à recadrer dans ma façon de servir le Seigneur? Alléluia. Dieu nous a tout donné. Il a prédisposé toutes choses pour nous faire du bien. Mais nous avons notre part à remplir. Alléluia. Et notre part à nous, c'est de cultiver la présence de Dieu dans nos vies. Et de demeurer inébranlable, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté. Alléluia. Parce que vivre aussi la plénitude du Seigneur et avoir une vie concentrée sur Christ malgré tout, c'est avoir la capacité de surmonter les difficultés. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux être confronté à une situation qui, lorsque ça arrive à quelqu'un d'autre, vous allez entendre parler d'AVC. Mais parce que nous cultivons Dieu au-dedans de nous, alors il nous met au-dessus de tout ce qui est comme affliction. Ça ne nous atteint pas. Alléluia. Et on peut regarder une situation catastrophique comme cette chaise que je regarde. On sait que c'est une situation qui nous est arrivée, mais ça ne nous affecte pas plus que ça. Ça ne nous affecte pas plus que le fait d'observer et de tenir compte que waouh, il y a ça qui m'est arrivé. Mais pour arriver à cette dimension, bien aimée, nous devons cultiver le royaume de Dieu au-dedans de nous. Alléluia. Quotidiennement, dans sa présence, on nous enseigne tellement de choses en ce lieu, des merveilleux messages pour nous fortifier, bien aimés. Et elle pouvait encore nous rappeler que les épreuves, lorsqu'elles arrivent, en fait, ce n'est pas pour nous détruire, pour nous tuer, non, mais c'est pour tester qui nous sommes en réalité, en fait. Hein. Tester qui nous sommes spirituellement. Est-ce que nous sommes en Christ? Pour nous propulser vers un palier supérieur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur permet que nous puissions vivre les épreuves. Et donc,
La conversion réelle, bien aimée, réside dans le fait de chercher les principes de Dieu, d'abandonner le péché et de se concentrer sur la sanctification, la parole de Dieu, l'exercice de ce qui nous est enseigné merveilleusement dans ce lieu. Alléluia. Donc nous devons véritablement savoir qui nous sommes, à quel niveau nous nous trouvons par rapport à notre marche chrétienne et comment on affronte la vie, comment on affronte les difficultés de la vie. Ça nous permet de jauger. Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que j'ai encore besoin en permanence d'être branché à une perfusion je ne sais pas, d'imposition continuelle de main? Ou bien je peux affronter ça, surmonter et puis rendre témoignage que mon Dieu est souverain. Alléluia. Donc, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien aimé, ce n'est pas une punition d'être chrétien et d'être enseigné sur la sanctification, la sainteté, non. En fait, c'est notre nature, je peux même me répéter, c'est notre nature naturelle, alléluia. Ça fait partie de notre ADN de vivre dans la sainteté, bien aimé. Et le fait d'observer, en fait, on doit pouvoir regarder dans le rétroviseur notre vie, qui nous étions, qui sommes-nous aujourd'hui, et quelle est la projection que nous faisons pour notre avenir. Alléluia. Donc que Dieu puisse nous aider ce soir et que nous soyons ces modèles que Dieu a pointé du doigt. Parce que si nous sommes rassemblés, le Seigneur nous a pointé du doigt en fait. Il a attiré chacun dans sa maison pour nous rassembler en ce lieu, bénéficier de ces merveilleux moments dans sa présence. Alléluia. Donc que notre Dieu soit glorifié. C'est pour ça que j'aimerais, avant de rentrer dans les sujets de prière, que nous puissions encore adorer et magnifier Dieu. Tout à l'heure, les chants nous ont entraînés dans une merveilleuse adoration. Pas la dernière. Je veux t'aimer d'aujourd'hui. Voilà. Donc, avant de rentrer dans les sujets de prière, alléluia, c'est l'état dans lequel je suis, c'est adorer, magnifier le Seigneur, alléluia, parce que Dieu, il est souverain. Tu es tout pour moi, alléluia, tu es tout pour moi, Jésus, tu es tout pour moi.
soir. Alléluia. C'est une réunion de prière. Nous allons prier et nous allons d'abord demander au Seigneur. Nous allons parler à nous-mêmes, bien-aimés, parce que nous ne savons pas dans quel état nous nous trouvons. Nous prions ensemble, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un trouble en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire douter que Dieu est capable d'exaucer au-delà de ce que nous pouvons attendre de ces moments? Alléluia. Donc nous allons refuser le trouble dans nos vies. Alléluia. Nous allons refuser le trouble. Nous allons élever nos voix et dire: je refuse d'être troublé. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, refuse le trouble. Refuse la perturbation. Alléluia. Reste focus sur ce que Dieu fait dans ta vie. C'est sur ce que Dieu fait dans cette assemblée également. Élevons nos voix et prions. Refusons le trouble dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh,
incurables, bien-aimés. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui partent. Tellement de gens. Que ce soit le cancer, bien-aimé, en ce moment, le cancer fait rage. En ce moment, le cancer fait rage et peu importe l'âge. À l'époque, lorsque moi j'étais adolescente, souvent on disait que c'était des maladies rares, c'était des maladies, c'était pas, en fait on n'entendait pas parler de ça quotidiennement. Mais aujourd'hui, allez-y voir au CHU d'Angondje, bien aimé, les enfants de 6 ans, de 10 ans, qui sont atteints de cancer, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous savons que notre Dieu, il est souverain, alléluia. Il est celui qui guérit. Ce qui est nommé incurable chez l'homme n'est rien devant Dieu. Nous allons élever nos voix contre toutes ces maladies incurables, contre ces AVC qui arrivent à tout bout de champ, contre toutes les maladies dites dangereuses, mais qui aux yeux de Dieu ne sont rien. Alléluia. Et nous devons prier en ayant à l'esprit que notre Dieu, il est au-delà. Il est supérieur en taille même. Je préfère parler de taille, c'est-à-dire regarder la hauteur de la maladie, considérez-la comme infime. Comme un grain de sable devant notre Dieu. Alléluia. Donc élevons nos voix et prions pour détruire tous ces maux incurables. Alléluia. Qui entraînent les gens, beaucoup de gens meurent. Élevons nos voix. Au nom de Jésus.